Non, la France ne vole pas de joueurs à l'Afrique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. J'ai parfaitement conscience que je risque de ne pas me faire d'amis, mais parfois l'arrêt de pile doit être quand même mise et même si ça fait mal, on est obligé de le faire. Cette vidéo, je la fais parce que j'entends et je lis très régulièrement sur Facebook et sur Twitter des gens qui se plaignent lorsqu'un joueur choisit l'équipe de France au lieu de choisir son second pays, donc le pays d'origine souvent de ses parents. Dernier exemple en date, Jules Koundé, qui a choisi dernièrement l'équipe de France plutôt que de jouer pour la sélection béninoise, alors qu'il possède quand même les deux nationalités. Beaucoup de joueurs en équipe de France sont binationaux, mais c'est essentiellement avec ceux qui ont une nationalité africaine que ça fait beaucoup trop réagir. Toutefois, je vais vous expliquer précisément, et c'est le nom de la vidéo, pourquoi non, l'équipe de France ne vole pas des joueurs à l'Afrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'équipe de France 2022 et on va regarder qui sont les joueurs binationaux. Le premier, Presnel Kimpembe, d'origine congolaise, né dans le Val d'Oise. Le second, c'est Ibrahima Konaté, de parents maliens, qui est né quant à lui à Paris. Jules Koundé, dont je vous ai parlé, qui est franco-béninois et qui est né à Paris aussi. Ndouzi, qui est né dans le 78 et dont la mère est marocaine. Boubacar Kamara, d'un père sénégalais, est né à Marseille. Ameni, de parents camerounais, est né à Rouen, en Normandie. Nieder, d'origine tunisienne, qui est né à Sarcelles. Le très célèbre Karim Benzema est franco-algérien, né à Lyon. Slek Coman, dont un des parents est guinéen, est né à Paris. Tout comme Moussa Diaby, originaire du Mali, qui est né lui aussi à Paris. Parmi les Parisiens, on va retrouver le génie Kylian Mbappé, d'une mère algérienne et d'un père camerounais, mais qui est né aussi à Paris. N'Golo Kanté, originaire du Mali aussi, né à Rueil-Malmaison. Nkunku, d'origine congolaise, qui est né à Lagny dans le 77. Petit constat, ils sont tous nés en France. Et comme à l'époque le droit du sol s'appliquait, et bah depuis la naissance ils sont français tout simplement. Ce qui est assez marrant, c'est que sur les 23 joueurs, il y en a 13 qui auraient pu du coup jouer pour une sélection africaine, mais il y en a simplement 5 qui ont la nationalité d'un pays africain. Le reste, c'est simplement des joueurs dont les parents sont étrangers, mais qui, eux, n'ont que la nationalité française. Désormais, on va expliquer encore plus en détail pourquoi la France n'a volé aucun de ses joueurs. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas un seul qui est né en Afrique, ils sont tous nés en France, et encore plus que ça, ils ont grandi en France, ils ont commencé à jouer au football en France, ils ont été repérés par des clubs français, fait leur formation footballistique en France, ont très souvent signé leur premier contrat pro en France, et pour conclure, pas un seul n'a vécu en Afrique. Ils n'ont connu que la France, que la culture française, que des clubs français. Et après, évidemment, ils sont partis un peu à droite à gauche, mais aucun d'entre eux, si vous leur demandez, ne connaît concrètement la vie en Afrique. Ils n'ont pas grandi là-bas, ils n'ont pas fait leurs études là-bas, ils n'ont vu de l'Afrique que les différents voyages qu'ils ont pu faire après le début de leur carrière ou avec la famille. Il y a quand même une grande différence entre partir dans un pays en vacances, parce qu'on peut y aller régulièrement, et connaître la vie du pays. Et petit fun fact, il y en a même certains qui ne parlent carrément pas la langue du pays d'origine. السلام عليكم ابراهيم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. هلا مدريد. زيارتك الاولى للكويت؟ Gracias. Gracias a... Par contre, on peut faire la vidéo inverse et expliquer pourquoi c'est l'Afrique qui pille des talents français, puisque Riyad Mahrez, le très célèbre joueur de l'Algérie, est né en France, il a grandi en région parisienne. Wabi Kazri, le capitaine de l'équipe tunisienne, n'a jamais vécu là-bas, il n'a jamais joué pour un club tunisien, et lui aussi est né en France. Abdou Diallo, le champion d'Afrique du Paris Saint-Germain, a choisi la sélection sénégalaise, pas pour sa famille, pour rendre hommage à sa famille, mais concrètement, il est né aussi en France. Enfin, on va prendre un dernier exemple, même si je pourrais faire ça quasiment avec toutes les sélections africaines, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a jamais mis les pieds dans son pays d'origine. Il a choisi de le représenter parce qu'il considérait qu'il allait faire évoluer le football dans son pays, et c'est tout à son honneur, mais il reste quand même un Français d'origine étrangère. Bref, cette vidéo est terminée, je m'excuse auprès des gens que j'aurais pu blesser, mais simplement ça m'embête quand je vois tous les joueurs d'origine africaine en équipe de France, à qui on explique qu'ils auraient dû prendre la sélection de leur pays d'origine, alors qu'au final, ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ne connaissent que la culture française, et ça me donne l'impression qu'on essaye de leur retirer la nationalité française ou même l'appartenance au peuple français,
alors qu'ils font partie des gens qui font briller la France justement, et au final, on se fiche éperdument du pays d'origine des uns et des autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont français, ils se considèrent français, ils se battent pour représenter l'équipe de France, et ils sont tous parfaitement connaisseurs de la culture française, de la vie française, et au final, ce serait les considérer comme des Français à part, alors qu'ils sont français, et puis c'est tout. Voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un like ou un dislike, peu importe, donnez votre avis. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, ciao.